Bonjour à tous, et c'est le Pigeon Vert. Roros vous a donné un deuxième bon prono consécutif pour le match à Bordeaux, où Saint-Étienne a tenu la dragée haute et aurait mérité de s'imposer face au second du championnat, confirmant tout ce que la chaîne du Pigeon Vert avait prévu du reste. Dans cette vidéo, nous parlerons d'Amiens, de son histoire. C'est un petit club, vous le verrez. Et puis, nous évoquerons bien sûr tout ce qu'a pu raconter Jeannot la semaine dernière, qui a beaucoup choqué les fidèles de la chaîne du Pigeon Vert et plus généralement les Stéphanois. Car on ne peut pas dire des choses aussi fausses. Et je vais essayer de démontrer pourquoi Saint-Étienne est un club supérieur à Marseille. Voilà un générique plus court que d'habitude et c'est normal car il y a beaucoup de choses à dire et on ne va pas chômer aujourd'hui. Alors donc le match à Bordeaux, vous voulez y revenir, Jeannot, Roros? Non, c'est bon. On peut dire que Saint-Étienne est vainqueur moral de ce match. Beaucoup d'occasions, un petit Bordeaux qui n'était pas un grand cru. Et on se demande comment Bordeaux peut être deuxième du championnat. D'ailleurs, il y a vraiment une équipe très quelconque. Et Saint-Étienne est nettement supérieur à cette équipe. Et je pense que si le championnat se poursuivait un peu plus longtemps, Saint-Étienne, qui est la meilleure équipe d'ailleurs sur une dizaine de matchs actuellement, serait en tête et balayerait tout sur son passage, à mon avis. Hein. Alors, il faudra voir au Havre ce que vaut le Havre, ce qui est premier détaché, s'il y a vraiment une grosse différence avec Saint-Étienne. Pour moi, c'est le véritable test, car Bordeaux, ou bien demain, enfin après-demain, ou dans 3 jours, je ne sais plus, Amiens non plus ne sera pas une équipe très dangereuse, a priori, pour Saint-Étienne vu la solidité de notre défense et notre attaque de feu, avec un Crasso impressionnant de sang-froid. Un Ronda SSE est revenu d'ailleurs dans une très belle vidéo, une vidéo pointue, je dirais, sur cela. Alors nous allons affronter Amiens. Alors Amiens, c'est vraiment un club qui n'est pas un grand club, hein. Ça fait surtout un club amateur de base. Alors il a été fondé certes en 1901, mais il a choisi le statut pro dans les années 30 quand il y a eu les premiers championnats et il n'a même pas été admis en 33 à faire le championnat de division 1. Il a fait celui de division 2. Et il n'a même pas pu monter. Et après, bon, il y a eu la guerre, le club est resté amateur, il a navigué entre la D2, la D3, la D4, les championnats régionaux. Et puis, en 2001, il a connu un petit exploit. Il a réalisé un petit exploit, mais il n'avait pas eu des tirages très difficiles. Il avait éliminé Beauvais, Troyes, des petits clubs en fait. Et il était parvenu ainsi en finale face à Strasbourg. Juste l'année d'après, Calais qui avait été remarquable, on s'en souvient. Eh bien, 2 années de suite, il y avait un club de national qui se retrouvait en finale de la Coupe de France. Et Amiens avait joué la défensive, je m'en souviens, et avait pu tenir le 0-0 jusqu'au tir au but. Et il s'était incliné au tir au but après qu'un défenseur rate son penalty. Et Chilavert, qui était alors le goal de Strasbourg, Chilavert, le grand Chilavert, le gardien du Paraguay qui avait fait tant de misère à l'équipe de France au Mondial 98, eh bien, Chilavert avait marqué le but qui avait permis à son club de battre le petit Amiens. Et puis, en 2017, eh bien, le club a réussi à monter en Ligue 1. Il s'est maintenu difficilement la première année, a fait 13e la seconde, 15e ensuite. Et puis, ce qui est logique, il est redescendu à son niveau naturel, la D2, où il a passé 37 saisons. Alors, faut pas faire un plat que Amiens est devant nous parce que bon, on a eu les 3 points de pénalité, l'arbitrage défavorable, il a fallu reconstruire l'équipe. Mais Amiens, c'est pas grand-chose. Ils ont perdu face à Bordeaux, chez eux, à domicile, alors que nous venons de faire match nul là-bas en les dominant. Et puis, ils viennent de battre le Paris Football Club, qui est dans une mauvaise dynamique actuellement, depuis qu'ils ont récupéré Masson.
Et donc, c'est une petite équipe, mais il faut quand même noter qu'ils ont un très bon joueur dans leur effectif. C'est Gaël Kakuta, qui est évalué à 2,5 millions d'euros sur Transfer Market et qui a joué à Chelsea et qui est du RC Lens. Et il a rejoint le club donc de Amiens. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce qu'il a 31 ans et voilà, il ne pouvait plus jouer à plus haut niveau. Je ne sais pas, je n'ai pas trop étudié la question. Voilà pour Amiens. Alors maintenant, je voudrais me tourner vers toi, Jeannot. Ça fait plusieurs semaines que tu m'interromps, que tu me tutoies un peu au sens figuré des termes et que tu te montres désobligeant. Tu refuses de voir la réalité sur Carnus, Bosquier et aussi Giresse que l'OM a volé. Tu refuses de reconnaître que Tapi était un délinquant. Puisqu'il a fait de la prison, il a été jugé. Donc c'est un délinquant, ce n'est pas de la comment dirais-je, je ne fais pas de diffamation. Celui qui va en prison est un délinquant s'il a été jugé. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu continues à t'obstiner à vouloir. Et donc, je t'ai préparé à une petite démonstration. Alors, déjà, regardons par exemple les personnes qui aiment. Peu Je te cher, demande de mais ne qu'est-ce pas que tu vas nous parler, bien faire là? entendu. Il faut que tu me laisses faire ma démonstration. Tu auras ton droit de réponse Je ne après. vais pas non plus écouter toutes ces conneries que tu vas sortir. On est là pour parler de Saint-Etienne, je vois pas pourquoi tu vas parler de Marseille. Ouais, je vais me taire, ok. Mais quand même, je trouve que là, il y a de l'abus. Je ne peux pas. Je risque de quitter ta chaîne, je te le dis, pigeon vert. Je ne vais pas rester comme une victime à écouter toutes ces bradaises. Marseille est bien sûr un club supérieur à Oh, Saint-Etienne. calmez-vous les mecs. Oh, on n'est plus sur un terrain. Oula, là, les mecs, et tahan. Il faut se Oui, calmer. mais bonne mère, tu n'as qu'à arrêter ta vidéo. Moi, je commence à en avoir ras la casquette. Ah, parce que je ne vais Tahan, pas faire des vidéos jamais. avec des fadas comme vous deux. Si vous êtes Anti-mec. parti pour critiquer Marseille, ta chaîne, normalement, c'est la chaîne du Marseille, pigeon c'est vert. C'est pour Marseille. parler de Saint-Etienne, peu cher. Pourquoi tu vas faire une Tahan, vidéo sur Marseille? C'est pas possible. Chomalik. Bon, écoutez, j'ai décidé de couper vos micros pour l'instant et puis après on parlera comme d'habitude et je veux qu'on ne s'interrompe pas. C'était le principe de la chaîne du pigeon vert. On fait des discussions entre adultes et sans s'énerver. C'est le but. Alors, donc moi j'ai fait une petite démonstration pour Marseille et Saint-Étienne. Déjà, je vous montre dans un premier temps quelles sont les personnalités qui sont supportrices de l'Olympique Marseille. Alors, nous avons déjà des rappeurs comme Soprano, Matt Pokora. Je ne sais pas si vous voulez, on peut écouter ces chanteurs et puis vous vous ferez votre idée. La mienne est faite. Il y a eu aussi Pamela Anderson qui a fait des sextapes, il faut le savoir. Il y a également Omar Sy. Alors vous me direz, oui, en quoi avoir Omar Sy comme supporter discréditerait l'Olympique Marseille. Mais moi je ne parle pas de discrédit, attention, je ne critique pas ces personnalités. Ce sont des personnalités, donc il faut les respecter. Mais je vous donne juste pour vous faire une idée. Omar Sy, d'accord, personnalité peut-être préférée, mais il vit à Los Angeles. Il ne paie pas ses impôts en France, ce monsieur. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un exilé fiscal. Et il faut savoir qu'il justifie cela en disant que ses enfants sont plus tranquilles, car on ne les reconnaît pas leur père. Enfin, si vous croyez à ce genre de baliverne, c'est un petit peu Marseille, quoi, dans toute sa splendeur. Il y a aussi le joueur de tennis Benoît Paire, qui, vous le savez, a déjà injurié, je crois, des arbitres quand il joue. Une belle mentalité. Vous avez l'actrice Clara Morgan, qui joue dans des films olé olé pour le moins. Et puis bien sûr, vous avez le plus célèbre de tous. Vous avez le président de la République qui est supporter de l'OM. Moi, je ne sais pas si vous trouvez que, bon, c'est votre choix après. Moi, je ne trouve pas que ce sont des personnalités qui sont très glorieuses. Enfin, à mon sens. C'est toujours un avis, c'est très subjectif, bien entendu. Et puis, bien sûr, le plus connu de tous, qui est maintenant décédé, c'est Bernard Tapie. Bernard Tapie, le multirécidiviste. Car on a oublié que dès 1981, il avait été condamné à 100 000 euros d'amende. Enfin, à l'époque, c'était des francs. 100 000 francs d'amende, dommages et intérêts, car il avait obtenu la vente de 7 châteaux de Beaucassin
en Centrafrique. Eh oui. Et il les avait eus pour 10% de la valeur réelle, parce qu'il avait berné le président Bokassa. Il lui avait fait croire que le fisc allait lui confisquer ses châteaux. Donc on voit la mentalité de la personne. Et je ne vous parle pas de l'affaire OMVA. Il a eu la sanction la plus lourde que n'ait jamais eu quelqu'un dans le football. Il a eu quand même l'inéligibilité 3 ans. Et puis, bien sûr, toutes les condamnations fiscales. Il faudrait faire une vidéo entière si on voulait parler de toutes les condamnations de M. Tapi. Et ça a été votre plus grand président et c'est lui qui vous a fait gagner soi-disant la Coupe d'Europe? Ben, laissez-moi rire. Enfin, comment on pourrait croire qu'un homme pareil puisse se faire gagner honnêtement la Coupe des clubs champions? Pas sérieux tout ça. Maintenant, une petite comparaison avec Saint-Étienne, si vous me le permettez, bien entendu. Je vous rallumerai vos micros après, Jeannot. Je te rallumerai, Roros aussi. Comme ça, vous vous calmez un peu pendant ma démonstration. Ben, Saint-Étienne, je regrette, les personnalités qui soutiennent, c'est clean, c'est propre, c'est nickel, c'est des gens de valeur. Vous avez Bernard Pivot, bien sûr, qui fait le légendaire Apostrophe, un magazine pour les gens intelligents. Vous avez beaucoup d'artistes, vous avez Pedro Diaz, un merveilleux sculpteur. Vous avez l'illustrateur Mathieu Demort. Et puis aussi Benjamin Gou Munoz. C'est pas rien quand même. Jacques Monti, bien entendu. Doc Génico, qui était quand même un bon rappeur, lui, en revanche, même si on n'aime pas le rap. Et Bernard Lavillier, c'est quand même pas rien, Bernard Lavillier. Mickey 3D, c'est quand même un bon groupe, ça aussi. Noir Désir, vous vous rendez compte, les supporters de Saint-Étienne? C'est que de la qualité supérieure. Youssou N'Dour, un Africain qui est de grand talent. Eh oui, et niveau politique, nous n'avons pas Bernard Tapie, nous, comme supporters. Nous avions Jean Lassalle, un formidable Jean Lassalle. Nous avions Georges Marchais à gauche. Et à droite, nous avons des gens honorables comme Valéry Giscard d'Estaing, Michel Durafour, Laurent Wauquiez. Eh oui, Jacques Vendroux, le neveu du général de Gaulle. Voilà, tout ça pour vous dire que, attention, c'est pas le même public. Et je crois que nous pouvons constater une certaine différence. Alors, nous avions aussi Olivier Rey qui aimait Saint-Étienne, regretté Olivier Rey, Michel Drucker, qui on en dit ce qu'on veut, mais il a quand même présenté avec dignité les émissions de France 2. On ne peut pas critiquer, il n'a jamais fait de faux pas, cet homme-là. On l'aime ou on l'aime pas, mais il n'a pas fait de faux pas. On l'a pas vu dans une sextape, Michel Drucker, que je sache. Henri Sagnier aussi aimait Saint-Étienne. Dominique Grimaud, la mémoire du football français. Vous n'avez pas Dominique Grimaud qui supporte l'Olympique Marseille, que je sache. Et maintenant, voilà, je finis ma démonstration, je ne veux pas être trop long, mais si on voit la Vertosphère et l'OM-sphère, c'est-à-dire toutes ces chaînes, ben écoutez, moi je vous ai présenté une petite compilation. Voilà une compilation de ceux qui supportent l'Olympique Marseille. Je vous laisse regarder. Andrézieux, Canet-Roussillon, Fréjus, Roubaix, oh Montargis, et maintenant Annecy. J'en ai marre! Bande de nuls! Éliminé par Annecy! Bande de nuls! Nuls! C'est tout le temps pareil! Bande d'incapables! Vous n'avez pas les couilles d'aller au bout, c'est incroyable! Nuls! Et tous nuls! C'est incroyable! Incroyable! Ça y est! C'est trop, mon frère, c'est trop. C'est trop. Les gars, vous vous chiez dessus. Tu sais que ça veut dire? Giga Joe qui se chie dessus. Franchement, vous puez la merde. Alors c'est bien beau de parler conférence de presse, nanani, nanana, ouais, Mbappé. Quoi, Mbappé? Il vous a enculé, Mbappé. Voilà. Il vous a enculé. Même pas capable de tenir un joueur. Ah! Honteux! Là, mais je te le répète, gros! Dégoûté, tu m'as. Tu sais ce que tu m'as dégoûté? Tu sais quand tu as une femme, gros,
Qu'est-ce que cette gonzesse là? Tu sais qu'elle te dit je t'aime tout au long de l'année. Tu bandes pour elle, elle te dit je bande pour toi. Et qu'à la fin, gros, elle repart avec ton collègue, tu sais. Mais moi, Anti, nous, Anti, c'est pas nos collègues, gros. Ça me bat les couilles, frère. Tu as fait le plus dur, tu as fait. Tu es parti. Oui, Laurence. Moi, je trouve qu'il y a de la qualité dans ces vidéos. C'est le football, c'est un sport d'hommes. Nardine. Et voilà, ce sont des gars bien, ces supporters de l'OM qui font des chaînes, font du bon travail. Oui, je ne dis pas le contraire, mais maintenant je te montre pour Saint-Étienne ce qu'on a dans la Vertosphère. Bon, il y a bien sûr la chaîne de votre serviteur, qui vous permet de bien situer les matchs, des analyses toujours plus pointues. Mais il n'y a pas que moi. Oh non, il n'y a pas que moi. Regardez, regardez un peu, qu'est-ce qu'on a à Saint-Étienne. Carton rouge, voilà, carton rouge, regardez la classe, il a même un studio pour faire ses émissions, toujours le mot pour rire, carton rouge, et en même temps des lives qui font revivre un peu l'esprit de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, un petit peu chauvin dans ses lives, mais c'est agréable. Il aime son club et il a aussi ses amis qui fait intervenir. C'est une chaîne qui a beaucoup d'abonnés, qui est réputée dans le monde entier. C'est quelque chose, carton rouge. C'est pas n'importe qui, attention. Puis des jeunes. Et oui, Ronda SSE. Il a beaucoup de talent, ce jeune. Il analyse super bien les matchs. D'ailleurs, moi, je ne fais plus d'analyse. Je vous dis d'aller voir ses analyses. Et un autre qui est très fort, que j'ai découvert après Ronda SSE, aussi un jeune, c'est Adri, Total à SSE. Bon, il n'a pas reconnu les pronos de Roros, mais à part ça, sa chaîne est excellente. Il a plusieurs rubriques qui sont très intéressantes, les pronos, et puis je me suis inspiré de ses tops et ses flops. Il n'y a pas de honte, même si je suis plus âgé que lui, que je m'inspire, s'il a du talent et de la créativité. Et puis aussi, nous avons cette chaîne-là qui n'est pas très connue, mais ce garçon est dans l'émotion. Toujours très agréable de le voir après un match des Verts. Ah, il a souffert cette année, mais maintenant que l'équipe va mieux, ça va mieux. Voilà, Jeannot, je te rouvre ton micro. Tu as quelque chose à dire alors? Qu'est-ce que tu nous racontes maintenant? Tu vas encore soutenir l'OM ou tu vas devenir supporter stéphanois? Eh bien, peu cher, je suis content que tu me réouvres mon micro. Parce que moi, ce que je vais te dire, c'est que je quitte ta chaîne. Et il faudra vraiment me supplier pour que je revienne. Je vais pas rester dans cette galéjade, bonne mère. Je vais m'en aller et de suite. Allez, au revoir tout le monde. À la revoyure. Je vais pas rester, voilà ton micro. Je vais pas rester avec des fadas. Allez, bonsoir, les censeurs. Bon, écoute, Jeannot, non, reste avec nous. Ah bah il est parti. Bon, bah, on va finir l'émission tous les deux. Allez, on passe au prono. Roros, fais-moi un beau prono et puis Jeannot, ben, il se calmera peut-être un jour. Quel est ton prono pour Saint-Étienne-Amiens? Un troisième prono de suite. On t'écoute. Pas facile. Pas facile, voilà. Je vais te dire victoire de Saint-Étienne, Nardine, avec un score... allez, je vais dire 3-1 pour Saint-Étienne. Je te remercie, Roros. Eh bien, moi, je donne une victoire 2-0 pour les Verts. Voilà, on a le même écart. Et je vous dis bonjour chez vous. Et j'espère que Jeannot se calmera et reviendra.